C'est l'heure maintenant de votre séquence Histoire. Paul Kodjo est le doyen des photographes ivoiriens. Il a immortalisé la Côte d'Ivoire à l'aube de l'indépendance jusqu'aux années 90. Aujourd'hui, son compatriote Ananias Lekidago continue de restaurer les négatifs de son aîné. Il sera avec nous dans quelques instants, mais tout de suite un extrait de son documentaire. Il m'appelait presque tout le temps pour me dire les pellicules, je les ai rangées dans une valise, les pellicules, je les ai mis. Je dis attends, c'est que des pellicules. Ça, c'est le président français, oui. Georges Pompidou. Georges Pompidou. Avec le président Houphouët. Le président Houphouët. Donc là, on est dans ton casque de photographe officiel. Oui. Bonsoir Ananias Lekidago. Bonsoir. Alors vous êtes aussi photographe ivoirien. Votre destin s'est définitivement lié à Paul Kodjo en 2008. Il vous remet en main propre une malle avec plein de clichés. Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là? Mais face à cette situation, il y a plusieurs questions qui me sont venues à l'esprit. C'était une lourde responsabilité, parce que quand Paul Kodjo a commencé la photo, j'étais pas né. Et donc, cette situation faisait appel aussi à un cas de conscience en tant que citoyen ivoirien, parce que le travail de Paul Kodjo présente un pan de l'histoire politique et culturelle de Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, au début des années de l'indépendance jusqu'aux années 90. Alors c'est un honneur, mais aussi un grand travail de restauration qui vous attend. Concrètement, en quoi ça consiste? Mais ces négatifs étaient en difficulté, étaient en souffrance, et le conditionnement datait des années 60. Avec l'humidité, ces négatifs ont commencé à se détériorer. Et il fallait les reconditionner, il fallait procéder à un travail de restauration. Et donc voilà ce à quoi j'ai dû faire face. Et puis aujourd'hui, on a pu sauver quelques. Il a perdu beaucoup. Mais ce qu'on a pu sauver, raconte une histoire forte. Parce que le travail de Paul Kodjo, dans son ensemble, d'un point de vue historique et esthétique, a une grande force. Justement, on va y revenir. Paul Kodjo a débuté sa carrière au début des années 60. La Côte d'Ivoire est à l'orée de l'indépendance. Il va immortaliser à l'ère Houphouët-Boigny. Comment il a vécu ces années-là, de passer d'un parti unique à l'indépendance? Il aurait été bien que Paul Kodjo soit présent pour dire comment il a vécu cette période. Je n'étais pas né, mais il y avait un engouement. La photographie en Côte d'Ivoire venait de naître, et Paul Kodjo fait partie des premiers. Effectivement, documenter son pays était un privilège pour lui et un avantage. Il a photographié Georges Pompidou, il m'a dit qu'il était là quand De Gaulle est arrivé, et Paul Kodjo était le premier photographe ivoirien à rentrer dans la presse, travailler pour un organe de presse, et à se démarquer de ce travail de ce qu'on appelle les photographes sidéristes qui font un travail plutôt utilitaire. On disait même qu'il était photographe officiel. Oui, il a couvert, il a suivi Houphouët-Boigny, il a photographié Houphouët-Boigny, il a parlé avec Houphouët. Et en tant qu'ouvrier qualifié, effectivement, il ne peut que rencontrer le roi. Et il a eu des échanges avec Houphouët. Alors, fin des années 60, début des années 70, Paul Kodjo se lance dans une autre aventure, le roman photo. C'était quoi son idée? Il faut pas oublier, il faut souligner que Paul Kodjo est venu en France dans les années 67 et s'est inscrit à l'école, dans une école de cinéma, dans une école de photo. Donc, il avait une approche cinématographique dans son regard, dans sa façon d'aborder son travail, et a initié dans un magazine ivoirien des années 70, l'Ivoire Dimanche, une chronique qui était le photoroman. Et son but, c'était de raconter des histoires à travers les photos. Et il se comportait comme un réalisateur. Il avait un travail de casting, et il dirigeait tout un groupe. Et puis après, c'était l'appareil photo qu'il utilisait. Et dans ce travail de photoroman, il faisait montre aussi de ses qualités de portraitiste, sa sensibilité à la lumière. Et puis, en tant que metteur en scène, donc réalisateur aussi. Et cela se voit quand on parcourt son travail. Et qu'est-ce que ces clichés racontent de la Côte d'Ivoire post-indépendance? C'est la Côte d'Ivoire de cette époque où tout était bien, tout était beau. La jeunesse était aussi lâchée. Dans le corpus de ce travail, il y a, par exemple, il a photographié les soirées
Abidjan by Night, où on voit cette jeunesse qui se défoule, débridée, qui se sent libre. Et cela se démarque d'ailleurs des photos de certains photographes africains qu'on a pu montrer, où les gens respectent une certaine des normes culturelles. Et justement, en quoi il se différencie de Seydou Keita, de Malik Sidibé? Effectivement, je n'osais pas utiliser des noms. Ce sont d'autres photographes africains très connus. Oui, j'ai été très touché quand j'ai parcouru les négatifs de Paul Kodjo en voyant dans ces photos de danse, de soirée, comment les jeunes filles s'habillaient déjà à cette époque, comment les hommes étaient libres dans la façon de porter leur cavalière, ce qu'on ne retrouve pas dans le travail de Malik Sidibé. On peut faire des différences, même s'il y a quelques similitudes. Alors, Paul Kodjo est incontestablement un reporter, mais il s'est toujours revendiqué artiste. Pourquoi ? Oui, il a deux casques. Paul Kodjo était photographe, il a travaillé pour la presse, mais il a son côté artiste. Et très tôt, en 69, Paul Kodjo fait sa première exposition ici en France et confronte son regard à d'autres artistes, des sculpteurs, des peintres. Donc, on n'a pas fait Paul Kodjo de lui, on n'a pas fait de lui un artiste, mais il s'est positionné comme un artiste dans son approche et dans son rapport avec les autres. Il a assumé sa position d'artiste. Alors, Ananias Lekidago, ça fait maintenant presque 10 ans que vous restaurez l'œuvre de Paul Kodjo. Vous en avez vu des photos. Quelles sont celles qui vous ont le plus marqué? Il y a beaucoup de photos, mais restons dans le corpus des photoromans. Il y a cette photo d'une dame avec les cheveux et voilà, c'est celle qu'on voit à l'image, qui, pour moi, cette photo, c'est comme s'il l'avait faite hier. Elle est d'actualité, elle rappelle beaucoup de choses et puis elle est d'une fraîcheur et on voit la force de Paul Kodjo dans son traitement de la lumière, dans le découpage de l'espace et comment il restitue le geste de cette dame. C'est un extrait d'un photoroman qu'il a pu faire, j'oublie le titre, c'est je crois Une femme, deux hommes, je me souviens plus trop du titre. Voilà. Et qu'est-ce qu'il représente pour vous, Paul Kodjo, aujourd'hui? Vous, en tant que photographe, nouvelle génération? Oui, c'est vrai. Disons que Paul Kodjo est un repère. Repère, il y a père là-dedans. Paul Kodjo, pour moi, devient le père de la photographie en Côte d'Ivoire dans sa démarche, dans le fait qu'il ait essayé d'élever la photographie à un autre niveau, dans son envie de toujours apprendre parce qu'il a un parcours académique. Pour moi, Paul Kodjo est un père. C'est un beau message d'amour. Merci Ananias Lekidago d'avoir accepté notre invitation. Merci.